Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous ce soir pour vous faire vos énergies pour cette semaine du 3 au 9 mai. Voilà, donc on va voir, je mets mon petit micro parce que c'est vrai que sinon vous n'allez pas bien m'entendre. On va voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve. Donc, gardez bien en tête que vous avez quand même votre libre arbitre, hein. Regardez ça d'un petit peu d'en haut. Si ça ne vous parle pas avec votre signe, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera peut-être un petit peu plus. Voilà, et puis si votre signe est un petit peu de blocage cette semaine, selon un petit peu les énergies, ce ne sont que des prévisions pour la semaine, hein. Les jours passant vite, et ben les énergies passent aussi, hein. Les énergies changent vite, surtout en ce moment, hein. Mais bon, ce mois de mai est quand même bon pour beaucoup d'entre vous. On voit qu'il y a de l'avancement, du mouvement, du changement. Je le vois aussi dans mes guidances privées. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la description. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Bon, ben on va commencer. Amis Sagittaire, bonjour. Alors, je reviens vers vous ce soir pour vous faire vos énergies du 3 au 9 mai. On va voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve. Voilà. Hop. On commence avec le tarot de l'illumination. On va voir un petit peu les énergies générales. Allez, pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire pour cette semaine du 3 au 9. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck pour les Sagittaires? L'étoile, waouh! Alors ça c'est beau, hein, les Sagittaires. La réussite, l'espoir, l'étoile, hein. De toute façon, là c'est une très belle carte dans le tarot. Moi j'adore cette carte de l'étoile parce que l'étoile c'est aussi la spiritualité, mais c'est l'espoir, ouais, ça fait partie de la réussite. On a, oui, une bonne étoile, quoi. On a une bonne étoile. Donc cette semaine, vous partez sur les chapeaux de roue. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, 4 de Pentacle. Alors, il y a peut-être, justement, c'est peut-être par rapport à ça, hein, on me parle de... Alors, avec le 4 de Pentacle, là, on voit que y a quand même quelques petits soucis un petit peu financiers pour vous, les Sagittaires. Mais ça va s'arranger, hein, ça va s'arranger. On me parle d'amour aussi, énormément d'amour. Alors écoutez, moi j'ai envie de dire, entre l'étoile, le 6 de coupe, les amoureux, là, moi j'ai envie de dire, bon, alors il y a peut-être des petits soucis financiers, mais peut-être que ça va atténuer les choses d'avoir un plein d'amour hein, chez vous. On va voir avec le tirage. Allez. Bon, bah c'est joli ça. Allez, pour les Sagittaires, on nous dit quoi? La reine d'épée. Ok. L'as de bâton. Le 6 d'épée. Et le magicien. D'accord. Bon. Alors là, franchement, et après, le valet de bâton. Là, on regarde, avec le valet de bâton, on regarde loin devant, hein, loin devant. Là, je pense que pour vous, Sagittaire, il va falloir regarder un petit peu l'horizon. On me parle avec l'as de bâton, le 6 d'épée. Vous voyez, lui aussi, hein, il prend la barque, il s'en va, il laisse derrière lui toutes les choses un petit peu négatives. De toute façon, quoi qu'il en soit, avec le magicien... bah oui, alors c'est pas d'un coup de baguette magique, mais c'est à vous, vous avez votre baguette magique, vous pouvez, tous les projets amis Sagittaires que vous avez, alors que ça soit dans n'importe quel domaine, à vous de voir ce qui résonne en vous, vous pouvez le faire.
voilà, vous avez votre bonne étoile d'ailleurs qui était là, hein, l'étoile. Donc, je sais, entre le magicien et l'étoile, vous avez la chance de votre côté, mais vous avez la possibilité, vous avez les opportunités de le faire, à vous de le prendre. Mais moi, je pense qu'avec l'as de bâton, vous avez envie de prendre ça. De prendre ça. On me parle, alors si c'est dans le domaine du travail, on me parle d'une personne avec la reine d'épée, donc c'est certainement une supérieure, quelque chose de hiérarchique, etc., qui est là, et avec l'as de bâton, moi j'ai l'impression que cette personne va, même si elle est un petit peu froide et rigide, un petit peu, et que, vous voyez, c'est quand même quelqu'un, oui, ben c'est un chef, quoi, hein, on va dire, mais moi j'ai l'impression que elle va vous donner un petit coup de pouce au niveau du travail. Si c'est dans le domaine sentimental, peut-être qu'à côté de vous, vous avez une personne qui est un petit peu trop rigide et que vous avez envie d'être plus léger ou plus légère. Vous êtes plus dans le mental, vous êtes plus dans le rêve, vous êtes plus dans l'illusion, dans le... ben oui, hein, un magicien, dans l'illusion, on va dire, des choses, vous êtes dans la légèreté. Et puis du coup, ben, ça fait un déséquilibre. Alors vous pouvez aussi vous enlever de cette situation-là, voyez un petit peu ce qui résonne. Là, moi j'ai vraiment l'impression que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est vous qui allez faire votre chemin, et que vous avez alors vraiment toutes les possibilités, toutes les opportunités possibles et imaginables. Vous avez un petit peu la chance, hein, avec le magicien dans n'importe quel projet. Alors on parle de déplacement aussi, on parle de déplacement, bouger, alors peut-être changer de lieu, pourquoi pas, changer de travail, pourquoi pas non plus, hein. Si vous en avez envie, vous en avez la possibilité avec le magicien. J'ai envie de remettre une carte sur le 6 d'épée, et on a le 8 de bâton. Vous voyez, c'est autre chose, c'est une renaissance, c'est quelque chose qui va arriver. Alors il y a peut-être encore un tout petit peu de temps, mais ça va arriver. Là on voit, alors ça a été dur, ça a été compliqué, mais voyez un peu toutes ces petites pousses là, vous avez semé, et maintenant vous avez semé des graines, et là vous allez récolter le fruit de ce que vous avez semé. Donc écoutez, moi je pense, Sagittaire, que cette semaine sera bénéfique pour vous. Hein, le roi de coupe derrière, ben oui, vous allez être un joli roi et vous avez roi de coupe et vous avez le couple, la reine de couple, hein. Donc ne vous faites pas de soucis, point de vue, oui, point de vue amour, quoi, hein. Voilà. 8 de pentacle, on travaille là-dessus, et ensuite le monde, enfin, alors là, vous avez des cartes, le monde, donc vous avez le monde à vos pieds, là. Bon, ben c'est bien, je suis ravie pour vous, hein. Vous êtes le plus, jusqu'à présent, vous êtes le plus joli, vraiment le plus joli tirage que j'ai fait. Voilà. Alors, on y va au niveau du relationnel. Comme on a parlé d'amour, pourquoi pas, ça va peut-être ressortir. Regardez cette jolie carte du monde, si elle est belle. Allez. Relationnel pour mes Sagittaires du 3 au 9 mai. Et le mois de mai commence bien pour vous, hein. Alors bien entendu, ce sont des énergies qui vont avec le temps. Si c'est pas aujourd'hui ou demain, ça ira peut-être un petit peu plus loin, hein. On est bien d'accord. Vous voyez, quand je vous parle de déplacement, on me parle de voyage, de déplacement, de bouger. Alors il y avait de l'instabilité, il y avait comme un échec, mais là, si c'est un travail, on vous parle de contrat. Quand je vous dis qu'il y a des choses qui vont s'acter là, vraiment, ça vient là. Ouais, vous allez vraiment récolter. Alors, on vous parle de déplacement. Alors, peut-être que vous allez être obligé de vous déplacer pour le travail, hein, mais ça peut être aussi pour le loisir, pourquoi pas. Vous pouvez me faire des commentaires, hein, au contraire, comme ça je vois si... d'une semaine à l'autre, c'est super sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, likez bien entendu, partagez un maximum pour que cette chaîne vive, et puis actionnez la petite cloche pour avoir les notifications.
Pour vous qui êtes célibataire, je vais essayer de faire une guidance sentimentale célibataire dans le milieu de la semaine, spéciale célibataire, donc je préfère vous prévenir maintenant. Mais bon, si vous avez les notifications, automatiquement, vous verrez quand je la mettrai en ligne. Voilà, on va voir au niveau du relationnel, d'homme, de trahison, de retour et d'accusation. Waouh, 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 waouh. Donc là, pour certains d'entre vous, parce que ça ne parle pas à tout le monde, bien entendu, c'est une guidance générale. Hein. Et d'ailleurs, si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou lunaire qui vous parlera davantage. Hein. Donc ça ne parle pas à tout le monde, il n'y a que des guidances personnelles qui peuvent vous parler vraiment à vous. Hein. Donc là, c'est une généralité. Donc là, on me parle d'un retour. On parle d'un retour. Peut-être qu'il y a eu une trahison ou alors... peut-être il y a eu une trahison ou pas, mais en attendant il y a eu une accusation de trahison. Alors c'est peut-être pas non plus une autre personne, c'est peut-être une énergie tierce, c'est pas toujours une personne, hein. Ça peut être quelque chose que vous n'avez pas apprécié, ça peut être des jugements, ça peut être des choses qui ont été dites qui ont fait mal. Mais là on me parle de retour d'un homme, enfin d'une personne. Si vous êtes consultante, là, si vous me regardez, ben, on me parle de retour d'un homme après une trahison. Je vais remettre une carte dessus quand même. Voilà. Si vous êtes un homme et que vous regardez ma consultation, bah, si vous êtes homme-homme, ben voilà, pareil. Si vous êtes un homme, vous pouvez intervertir. Hein, je veux dire, cette carte-là, c'est homme ou femme. Hein, surtout qu'il y a la reine d'épée, à la limite, on peut intervertir. Hein, d'accord? Donc, on va remettre un petit peu une carte sur ce retour. Voilà. Alors, si c'est au niveau du relationnel, par exemple du travail, puisqu'on a parlé de travail, on voit qu'il y a un retour sur le travail et que il y avait peut-être même à la limite, on a peut-être eu des mauvaises paroles au sein d'une entreprise, de votre entreprise, et que là, on vous a accusé, et puis maintenant, on va vous faire des excuses, pourquoi pas. Bon, on va voir si c'est relationnel, sentimental ou pas. Alors, sur ce retour, s'il vous plaît. Non, la victoire, ok, fécondité, le rêve et l'enfer. Ça vous a laissé quand même vachement mal, hein, ça, hein, cet échec-là. Hein. Mais on voit que vous avez la victoire là-dessus. Alors que ça soit au niveau professionnel, s'il y a eu quelque chose dans votre entreprise, ou si, par exemple, vous n'aviez pas de boulot et que ça vous avait laissé mal, là, ben, justement, on parle de nouveaux contrats. Si c'est dans le relationnel, on voit qu'il y a des retours des choses, il y a eu des accusations, mais on va en parler. C'était quelque chose qui était... en vous qui faisait mal, mais on voit qu'il y a la victoire. Là, il y a vraiment la victoire sur ces accusations, sur ce truc, et même par rapport à un retour, si c'est un retour d'ex, ou le retour de communication d'ex, ça vous fait victoire, donc, et vous allez pouvoir parler de certaines choses. Bon, ben écoutez, on va finir par une note avec les chakras du cœur, puisque n'oubliez pas qu'on a la carte du monde, donc quoi qu'il arrive... Le monde est là, hein, c'est la plus belle carte des tarots. Hein, là, je veux dire, c'est la carte du déplacement aussi, mais c'est vraiment la carte ouais, de réussite, hein, de joie. Hein, ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Nouvelle rencontre proche. Vous voyez, il y a aussi, alors il y a peut-être un retour, mais là, on voyait les opportunités. Avec le magicien, de toute façon, tout est possible. Tout est possible. Hein, c'est comme ça, cette carte vous donne toutes les possibilités si vous le voulez. Donc, aussi possibilité d'une nouvelle rencontre proche, vous voyez. Alors, on vous met la temporalité, mais franchement, moi, temporalité, je ne suis pas très fan de ça au niveau des cartes. Voilà, donc nouvelle rencontre proche. Bon, bah c'est super, bah, suivez ma guidance cette semaine, amis Sagittaires, et vous verrez pour les célibataires si vous avez une rencontre. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt.